je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Chara. Abraham prit Sarai sa femme et Lot le fils de son frère avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Chara. Ils partirent pour aller dans ces pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut les pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham a bâti un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va compléter une autre écriture dans Romains 4:17. La Bible dit: je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et il est notre père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Amen. On ne va pas prier parce que moi je crois à mon pasteur et à sa prière. Il a tout prié. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur Abraham et sa postérité après lui. Amen. Amen. Et ça fait un long moment que nous sommes en train de voir petit à petit jusqu'à ce que nous sommes arrivés à ce jour. Amen. Amen. Et à ce jour, je voudrais que l'on comprenne la sortie d'Abraham dans son pays, là où il était, et quel a été le motif de sa sortie. Amen. Amen. Pourquoi seulement Abraham et non les autres? Amen. Amen. Alors nous sommes en train de voir petit à petit, et aujourd'hui on doit comprendre le pourquoi. C'est pourquoi avant de commencer, je voudrais lire quelque chose dans les prophètes. C'est son conseil qu'il nous a donné suite à la façon où les jours il avait prêché cette prédication. Amen. Amen. Paragraphe 23 de la prédication, Abraham et sa postérité après lui. Il dit maintenant, suivez attentivement. Amen. Amen. Si vous vous rendez compte, si quelqu'un murmure à côté de vous, dites, voudriez-vous bien vous taire juste un instant, s'il vous plaît, jusqu'à ce que je saisisse ceci. Voyez, il le fera donc. Il sera gentil. Amen. Amen. Vous allez me poser la question, mais pourquoi vous répétez à chaque fois cette déclaration?
Oui, je dois vous le répondre que c'est une prédication très vaste qui nécessite un attendement spirituel. Parce que Branham dit que faites attention, parce que les gens qui sont tout autour de vous comprennent mal. Amen. Amen. Et je vous prierai de ne pas me comprendre mal, parce que ce que je vais vous répéter, ce n'est pas ma parole. Vous pouvez mettre à cause mes paroles à moi, mais pas des paroles du prophète. Amen. Amen. Alors ce ne sont pas mes paroles. Alors si vous comprenez mal le prophète, c'est que vous comprenez aussi Dieu mal. C'est pourquoi il a prêché une prédication intitulée Dieu mal compris. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut prêter l'oreille. Parce que dans cette prédication, on va descendre et on va monter. Mais pour descendre, il faut être connecté. Pour monter, il faut aussi être connecté. Sinon, il va rester. Et cela n'est pas notre problème. Moi, je ne suis pas responsable de ton problème. Mais je suis responsable de vous répéter ce que le prophète a dit. C'est ça mon devoir. Amen. Amen. Et depuis lors, nous sommes en train de voir qui est Abraham. Et quoi alors sa postérité après lui. Amen. Amen. Branham nous a dit qu'Abraham était un homme ordinaire, comme toi et moi. Il n'y avait aucune différence. Amen. Amen. De la même manière qu'Abraham habitait à Babylone, de la même manière aussi toi tu habitais à Babylone. Et aujourd'hui Babylone, c'est le type du monde. Amen. Amen. Et dans Babylone, Branham dit, regardez dans la Bible. Au début de la Bible, vous allez voir Babylone. Au milieu de la Bible, vous allez trouver Babylone. À la fin de la Bible, vous allez trouver Babylone. Et c'est quoi alors Babylone? Amen. Amen. Branham dit que Babylone, c'est un système dénominationnel. La dite parole. Amen. Amen. Et nous avons vu avec le prophète Abraham qui habitait à Babylone, une ville qui a été fondée par Nimrod. Pourquoi? C'était une très belle ville qui a été développée par rapport aux époques que lui payaient les autres villes voisines. Et comme elle s'est vite développée, elle a dit, comme je suis déjà développé, aujourd'hui il me faut construire une tour de Babel. Amen. Amen. Et la construction de cette tour, son objectif a été d'aller voir à Dieu au ciel. Qui est Dieu et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Amen. Amen. Et ils se sont concertés. À ce temps-là, il n'y avait qu'une seule langue. Amen. Amen. Il n'y avait qu'une seule langue. Ils se sont concertés d'un commun accord. Ils ont construit, ils ont construit, ils ont construit jusqu'à ce qu'ils voulaient arriver chez Dieu. Et Dieu a vu ces gens ici, comme ils sont tous d'accord, ils risquent de parvenir jusqu'à chez moi. Alors il les a confondus, tout en faisant la destruction de la tour de Babel. Et à partir de là, que nous avions connu de multiples langues jusqu'à aujourd'hui. Et Branham dit, à cette époque, Babylone a été appelée la porte de la Belle, ou la porte du paradis. À ce temps-là, à un moment donné, elle est devenue confusion. Pourquoi? Parce que Dieu les a confondus. Amen. Amen. Et dans cette ville que Abraham a été, amen. Amen. Et c'était une ville d'idolâtrie. Et Branham dit qu'Abraham aussi s'est fait un idolâtre. Amen. Amen. Lui qui était jeune, après
son mariage. Mais à quel âge Dieu lui a appelé? Amen. Amen. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Et sa femme Sarah avait 65. Amen. Amen. Vous prenez 65, vous enlevez 40 et ça reste 25. Et ici, Sarah a été dans la ménopause. Amen. Amen. Et Abraham était Abraham. Amen. Amen. Et Sarah s'appelait Sarai. Amen. Amen. Pourquoi? C'est pour quelque chose. Parce que chez Dieu, tout ce qu'il y fait a un but. Et le pourquoi. C'est pourquoi ici, c'est deux noms différents. Amen. Amen. Sarah signifie la princesse. Mais Abraham signifie père des nations. Amen. Amen. Mais ici, Abraham n'était pas encore converti. Sarah non moins. Amen. Amen. C'est pourquoi ici, qu'Abraham dit, si vous ne portez pas un nom correct, Dieu automatiquement va les changer. S'il t'a appelé. Amen. Amen. C'est pourquoi ici, Abraham obtenait ce nom Abraham. Et Sarah Sarai. Mais quand est-ce que ces noms étaient changés? On va voir. Oui. Parce que ici, la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Mais ici, Abraham n'avait pas encore reçu la promesse. Amen. Amen. C'est pourquoi ici, que Dieu devrait passer Abraham par des détours. Oui. Et ici, qu'il était à Babylone. Ici, qu'il était idolâtre. Ici, qu'il devrait sortir. Amen. Amen. C'est de la même chose avec toi et moi. Si réellement les mêmes choses ont été faites avec Abraham, elles doivent se répéter. Pourquoi? Parce qu'il est l'Hébreu 13:8. Il est l'Hébreu 13:8. Les mêmes meilleurs aujourd'hui. Oui. Si Abraham a bénéficié de la même grâce, c'est Dieu. C'est pourquoi à un moment donné, il pouvait dire, Seigneur, je trouvais grâce à tes yeux. Oui. Comme il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, toi aussi, tu n'es pas différent de lui. Et il n'est pas plus que toi. Il n'est pas plus que toi. Mais à quoi sert de vous sous-estimer? Amen. Amen. Nous fîmes et lui et nous à Babylone. Amen. Amen. Mais un jour, il a entendu une voix. Abraham, va-t'en de ton pays. Moi, sortir de mon pays et aller où? La Bible dit, va-t'en de ton pays. Et Abraham dit que Abraham était sorti de chez eux pour aller dans un pays étranger. Mais aller dans un pays étranger, il n'était pas seulement un étranger, mais aussi un pèlerin. Dites amen à cela. Pourquoi il disait ça? Il quitte son pays vers un pays étranger, demeura dans un pays étranger, mais pèlerin. Et il disait, je suis Abraham, je suis à la recherche d'une cité où les seigneurs, les seuls constructeurs et l'architecte, un Dieu.
Dites amen à ça. Alors faisons les parallèles et examiner. Parce que la sortie d'Abraham de chez eux, il devrait automatiquement parler la langue étrangère. La langue de ces pays étrangers. Et ce ne sont pas les étrangers qui devraient parler la langue d'Abraham, mais c'est plutôt Abraham qui devrait s'adapter. Dites amen à cela. Amen. Amen. Alors on va comprendre qui est Abraham et qui nous sommes. Oui, nous sommes la postérité d'Abraham. Oui, si Abraham a bénéficié de Dieu, nous devons automatiquement bénéficier. Amen. Amen. On va voir. Il n'y a aucune différence. C'est pourquoi il a attendu une voix. Mais toi aussi, moi aussi, chacun de nous ici avait ses propres ambitions. Amen. Amen. Ses objectifs à lui. Pour qu'il oriente sa vie. Amen. Amen. Mais Dieu t'a laissé tout ce temps. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Mais aussi longtemps que tu faisais toutes ces choses, en étant appelé. Tu t'amènes à ça. Et le jour où la voix s'est faite attendre, c'est le jour où tu devrais quitter. Amen. Amen. Et nous avons vu, Abraham est sorti. Parce que Dieu lui avait donné une ordonnance de sortir seul. Mais lui, par amour, a essayé d'amener son père et l'autre. Amen. Amen. Mais Dieu, quand il a vu que son père était un obstacle, il a fini par le retirer de la terre. Amen. Amen. Il a laissé l'autre. Mais regardez, au jour où Abraham avait attendu la voix de Dieu, jusqu'à leur sortie, Dieu stoppa la conversation avec Abraham. Pourquoi? Parce que l'autre était là. Dieu ne voulait pas que l'autre comprenne ce qu'il voulait dire. Parce que l'appel a été automatiquement dirigé vers Abraham. Mais ce qui est sûr, l'autre était connecté parce que Abraham devrait jouer certains rôles chrétiens. Amen. Amen. Et quand ils sont sortis, après la mort de son père, il y a eu querelle entre Abraham et Lot. Et Abraham s'est dit, maintenant, séparons-nous. Pourquoi? Parce que nous sommes frères. Entre nous, il ne peut pas y avoir de discussion ni de querelle. Maintenant, faites au choix. Amen. Amen. Et l'autre a regardé la beauté, a choisi Sodome. Et Branham dit que l'autre a fait le choix par rapport aux yeux, mais il ne l'a pas fait selon la foi. Et il est allé à Sodome. Et quand il est allé à Sodome, après un temps, un courrier est venu annoncer la nouvelle à Abraham. Abraham, viens ici. Il y a des rois qui sont venus. Ils ont apporté et la femme de ton neveu et ton neveu et toute sa famille. On les a apportés. Et Abraham, plein d'amour, un cœur chrétien, il a dit quoi? À cause de mon neveu, il est allé. Amen. Amen. À la poursuite de ce roi, jusqu'à ce qu'il les a mis en défaite. Et il a pris l'autre, sa femme et toute sa famille. Il est venu avec. Amen. Amen. Et à son retour, il lui racontera Melchisedec. C'est lui qui paya la dîme. Abraham paya la dîme. Amen. Amen. Et à
à cette rencontre, il y a une communion. Et Branham dit qu'Abraham a joué ce rôle chrétien d'aller chercher Lot qui était son neveu. Cela n'était pas seulement parce que Lot était son neveu, mais aussi parce que Lot faisait partie du pays que Dieu lui a donné. Amen. Amen. C'est pourquoi Abraham ne pouvait pas perdre Lot. Et il devrait combattre pour gagner sa postérité. Amen. Amen. Et nous avons vu que Branham a dit que Jésus aussi a quitté le trône pour venir me chercher, te chercher. Amen. Amen. Il n'était pas obligé. Mais pourquoi il l'a fait? Parce que nous faisons partie de la promesse. Nous faisons partie du pays que Dieu lui a donné. Parce que Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Mais moi, je ne perdrai aucun que mon Père a donné. Mais pourquoi alors Dieu va te perdre? C'est pratiquement impossible. Toutes tes conditions là, toutes mes conditions là, ce sont les conditions de la délivrance. Oui, parce que Dieu t'a appelé, il t'a connu d'avance. Et ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi appelés. Amen. Amen. Il doit t'appeler. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui t'a cherché. Dites amen à ça. Ce n'est pas le fils perdu qui a cherché le Père, mais c'est plutôt le Père qui a cherché le fils perdu. Dites amen à ça. Alors regardez, ici, Abraham, 70 ans, et sa femme, Dieu les appelle. Dieu les appelle. C'est pourquoi je vous disais autrefois ici, comme nous sommes assis, ou tel que vous êtes assis là, il y a des ministres, des pasteurs qui vont sortir. Pourquoi? Parce que les appels de Dieu ne comptent pas le nombre d'âges. Oui, Dieu peut t'appeler à 90 ans pour faire un travail de 15 minutes. Et cela vaut chez Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi ne dites pas que j'ai dépassé l'âge. Non. Non. Lorsque nous regardons dans la Bible, les mêmes exemples sont là. Amen. Amen. Alors à quoi sert? Amen. Amen. Il n'y a aucune différence. C'est pourquoi lorsque Abraham faisait tout, après la séparation de lui et Lot, à ce moment que Dieu lui est réapparu et lui a dit, Abraham, je vais te bénir. Amen. Amen. Parce que Abraham, vous lisez bien la Bible là où nous avons lu la Genèse. Il y a quelque part où la Bible dit que Abraham avait construit un autel pour Dieu qui lui était apparu. Amen. Amen. Et dans ce même autel que Dieu l'a retrouvé. Amen. Amen. Et Abraham s'est saisi de l'opportunité pour poser Dieu la question. Mon Dieu, mon Dieu, bientôt je vais quitter la terre. Mais tu m'avais fait une promesse qui sera en réalité la postérité de ma maison. Amen. Amen. Abraham a dit, je n'ai qu'Eliezer de Damas. C'est que c'est lui qui sera la postérité. Et Dieu lui a dit, Abraham, ne t'en inquiète pas. Ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ta postérité, mais plutôt celui qui sortira de tes entrailles. Et c'est celui-là qui sera ta postérité. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les paroles de Dieu sont faites sous serment. Quand il dit quelque chose, il ne jure pas lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne plus que lui.
C'est pourquoi pour certifier la chose, il devrait jurer par lui-même. Amen. Amen. C'est pourquoi Abraham ne devrait pas avoir Isaac par une autre femme, non. Parce que la naissance d'Isaac, c'est lié à Sarah. Contourner Sarah, pas d'Isaac. Amen. Amen. C'est pourquoi exactement la postérité d'Abraham devrait venir par Sarah. Et Branham dit, Abraham a eu beaucoup de postérité. Mais la Bible n'a pas fait mention à cela. Pourquoi? Parce que la promesse n'était pas dirigée à toutes ces postérités-là. Mais c'est seulement chez Isaac. Amen. Amen. C'est pourquoi ne doutez pas. Ne doutez pas de Dieu. Si vous regardez, vous lisez bien la Bible. Celui qui devrait venir en réalité, c'était Jésus. Ça ne serait pas Isaac. Amen. Amen. Mais si Isaac est venu par rapport au doute de Sarah, amen. Amen. C'est pourquoi ne doutez pas. Parce que la Bible dit, par ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Mais posons-nous la question. Est-ce que réellement par Isaac que nous sommes bénis? Ou toutes les nations sont bénies? Je dirais non. Et Branham aussi dit non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Isaac qui est mort à notre place. Mais c'est plutôt Jésus. Mais Jésus était le type d'Isaac. Amen. Amen. Jésus devrait suivre la lignée. Parce que d'Isaac est engendré Jacob. De Jacob jusqu'à Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'est venue la postérité royale qui est Jésus, le sauveur de l'humanité. Parce que chez Jésus, c'est lui qui a pardonné les péchés, qui a pris les péchés de toutes les nations, qu'il soit rouge, qu'il soit blanc, jaune, noir. C'est le sang de Jésus qui purifie. Dites amen à cela. Alors on va tout voir. Je faisais seulement une petite récapitulation. C'est comme le disait le fait Pasteur Baroud. La répétition est la mère de la science. Amen. Amen. Alors il faut bien prêter l'oreille. Je vais lire. Là, je vais gérer 1. Prêcher. Prêcher le 2 avril 64. Je prends au paragraphe 14. Alors écoutez. Bolanda. Branham dit, nous parlons d'Abraham. Et ceci a eu lieu à l'époque où il attendait un fils promis. Amen. Amen. Il faut bien saisir les déclarations du prophète. Amen. Amen. Il dit cela s'est fait à l'époque où Abraham attendait un fils promis. Oui, c'est pourquoi je vous avais dit ici ici la promesse a été faite à Abraham qu'il aura un fils. Amen. Amen. Qui sera son héritier par Sarah sa femme. Mais ici Abraham n'a pas encore reçu le fils promis. Amen. Amen. Mais quand est-ce qu'il va les recevoir plus? Prêtez bien l'oreille. Amen. Amen. Et nous allons continuer à faire le parallèle pour que vous puissiez bien comprendre. Amen. Amen. Alors écoutez. Il dit, pour trouver la vérité vraie là-dessus, nous allons retourner en arrière. Amen. Amen. Alors, paragraphe 15. Il dit,
paragraphe 14, vers la fin. Nous allons retourner en arrière pour voir qui est ce personnage Abraham. Et comment se fait-il que Dieu l'ait choisi? Qui était alors Abraham? On a expliqué. Il était un homme ordinaire. Lui qui sortait chaque jour pour chercher à manger comme nous. Amen. Amen. Tel que nous le faisons aujourd'hui. Il n'y a aucune différence. Mais la différence est au niveau de l'appel. Son appel a été par une voix. Son appel aussi a suivi par une voix. Dites amen à cela. Alors écoutez, paragraphe 15. Nous savons que la promesse a été donnée à Abraham et à sa postérité après lui. Il nous faut être à Abraham pour pouvoir être héritier avec lui. Par la promesse. Oui, il faut être chez Abraham. Être chez Abraham, c'est croire. C'est avoir la foi d'Abraham. Parce que la foi qu'Abraham avait, il ne doutait point. Et la Bible dit il appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Et si il les a telles appelées, c'est que sa postérité après lui doivent aussi les appeler. Dites amen à cela. Parce qu'Abraham ne doutait pas chez Dieu. Par incrédulité. C'est pourquoi il pouvait arriver à un moment, il pouvait poser la question à Sarah. Ma chère chérie, comment ça Sarah dit pas de changement. Et Abraham disait gloire à Dieu, gloire à Dieu, nous allons la voir. Pourquoi? Parce qu'il croyait. Et Abraham dit au lieu qu'Abraham s'affaiblisse, mais il s'est fortifié. Il s'est fortifié parce qu'il connaissait celui qui a fait la promesse un fidèle. Et nous avons dit que la Bible dit celui qui vient à Dieu doit premièrement croire parce qu'il est le rémunérateur de cette génération. Dites amen à ça. C'est pourquoi chez Dieu, ça c'est la foi. Vous voulez obtenir chez Dieu quelque chose, ça c'est la foi. Oui, si Abraham n'avait pas douté, vous la postérité d'Abraham, vous doutez que vous êtes piètre postérité. Dites amen à ça. Oui, parce que les Écritures sont claires. Abraham n'a pas douté. Alors toi, tu t'es dit postérité d'Abraham. À quoi sert ton doute? Je vous ai autrefois dit que ce que vous croyez arrivera. Ce que vous doutez aussi arrivera. Dites amen à cela. Alors écoutez, que j'achève la lecture. Il dit, oh, Abraham a beaucoup de postérité. Oui, Abraham a beaucoup de postérité. Évidemment, il a eu beaucoup de postérité, de postérité, mais il a une seule postérité à qui s'adressait la promesse. Oui, Abraham avait beaucoup de postérité, même après la mort de Sarah. Il s'est remarié et il avait des enfants, 7 fils et beaucoup de filles. La Bible dit on ne peut même pas compter. Amen. Mais tout ça, c'était de postérité. Mais la promesse ne s'adressait pas à eux. Dites amen à ça. C'est pourquoi Abraham s'est affermi. Alors écoutez, Branham dit il a Ismaël. Puis après la mort de Sarah, il a épousé une autre femme. Et il a eu 7 fils sans compter les filles. Et tous ceux-là sont la postérité d'Abraham. Mais sont les postérités d'Abraham. Mais la postérité, c'est ce qui a reçu la promesse. Oui, parce que Dieu a promis à Abraham que par Sarah,
pas une autre femme. Moi c'est mon société. Dites amen à cette. Par Sarah. Que cette postérité viendra. Oui. Et nous voyons Ismaël est sorti. C'était une volonté permissive. Et Branham dit que la volonté permissive s'est faite pour honorer la volonté parfaite. Mais la volonté parfaite, c'est la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu a été dite que par Sarah, dites amen à Sarah. Par Sarah viendra Isaac. Et par Isaac viendra Jacob. Et par Jacob viendra Joseph. Et par Joseph viendra jusqu'à David. Et après viendra le sauveur de l'humanité, le tout-puissant, les centres de notre adoration, les Jésus, les plus beaux d'être dignes de mon âme. C'est pourquoi les seuls et uniques qui doivent être élevés, c'est Jésus. Pas Branham, pas pasteur, pas l'évêque, pas qui que ce soit, mais c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'au désert, lorsque les enfants d'Israël sortaient, Moïse a élevé les serpents derrière. Et ces serpents étaient pour motif que quiconque serait mordu par les serpents tourne les regards pour qu'il soit guéri. Et Branham a dit que ces serpents typifiaient les péchés. Ces serpents typifiaient Jésus. Et à Jésus, vous tournez les regards, vous avez la vie. Vous tournez les regards, vous avez le salut. Vous tournez les regards, vous avez la guérison divine. Dites amen à cela. On va tout voir. Oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Abraham, pour qu'il reçoive le fils, il devrait être changé. C'est pourquoi j'ai béni ça, mon frère Raphaël. Quand il chantait, que je serai rajeuni. Mais ne précédons pas les choses. Ne précédons pas les choses. On va y arriver. Dites amen à cela. On va y arriver. Alors écoutez. La postérité. Branham dit, c'est la foi d'Abraham. Amen. Il avait dans la parole promise de Dieu. Parce que nous avons dit que les seuls qui ne trahissent jamais sa parole, c'est Dieu. Moi je peux te faire une promesse pour ne pas la réaliser. Cela n'a pas dit que je ne voudrais pas te le faire. Cela est dit aux circonstances. Et je peux changer. Mais chez Dieu, qu'il y ait nuit, qu'il y ait jour, qu'il y ait difficulté, qu'il y ait quoi que ce soit, il a accompli sa promesse. Oui. Paragraphe 4 de la même prédication. Il dit maintenant, là-dessus, nous voyons qu'Abraham, qui avait été appelé, il a attendu une voix. Oui, il a attendu une voix de Dieu. Toi aussi, tu avais un jour attendu une voix pour que tu viennes à ce message. C'est pourquoi tu étais là-bas à Babylone. Tu faisais tout ce qui a été permis, tout ce que tu voulais faire. Mais un jour, comme tu étais un aigle au milieu des poussins, et lorsque la mère passa, la mère aigle passa, elle cria, et toi ici en bas, attendis une voix. Cette voix, ce n'est pas une voix confuse. Ce n'est pas une voix confuse, mais c'est une voix distincte. Et tu es sorti. Tu as dit à mère poule, désormais, je ne fais plus partie de tes enfants. J'ai attendu la voix. J'ai discerné la voix de ma mère. C'est pourquoi je suis sorti. C'est pourquoi tu es sorti. Si ce n'était pas cette voix, tu allais demeurer dans le monde. Mais si tu es sorti, c'est par la grâce. Pourquoi? Parce qu'Abraham a été appelé par élection, par la grâce. C'est pourquoi lorsque vous comptez ces lettres, c'est 5 lettres. Et 5 Branham dit, c'est la grâce. La même grâce qu'Abraham a trouvée aux yeux de Dieu, c'est la même grâce que tu as trouvée. Dites amen à cela. Amen.
Oui, on va voir. Ne vous sous-estimez pas. Dieu, de la même manière qu'il avait mis à Abraham en épreuve, il nous éprouve aussi. Et nous ne pouvons pas nous voir comme si Dieu ne fera pas quelque chose. Il va le faire. Oui, il va le faire. Tenons-lui seulement au mot. Dites amen à cela. Alors écoutez. Il dit, et celui-ci lui a été dit quelque chose qui était presque totalement impossible. Oui. Celui-ci lui a dit quelque chose qui lui serait pratiquement impossible. Pourquoi? C'était Dieu face à Abraham. Dieu est venu à Abraham à l'âge de 75 ans. Et il lui dit, sors de ton pays et tu auras un enfant. C'est quelque chose de pratiquement impossible. Oui, mais Abraham croyait. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui était le premier ou l'unique à recevoir la promesse. Oui, et je vous avais autrefois dit que le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Et celui à qui il fait la promesse aussi doit être fidèle. Et entre les deux fidèles, il y a la fidélité. Amen. Amen. Et celui-ci lui a dit quelque chose de pratiquement impossible. Il était âgé de 75 ans. Sa femme était âgée de 65 ans. Après la ménopause. Mais Dieu dit qu'il y aura un enfant. C'est pourquoi les femmes doutent toujours. J'ai toujours dit à ma femme, attention, doutez à ce que moi je peux te dire personnellement, mais ne doutez pas si je te dis Branham a dit. Parce que tu risques que c'est ta propre condamnation. Dites amen à cela. C'est pourquoi ici Dieu voulait retirer Sarah à doutant. Parce qu'il a vu que Sarah doute, il a voulu la retirer. Mais il ne l'a pas fait à cause d'Abraham qui était sa partie. Et Branham me dit, nous aussi nous méritions être expropriés, mais à cause de Jésus qui est notre époux, il nous a pardonné. Alors écoutez. Oui. Il dit, elle était donc déjà ménopausée depuis une vingtaine d'années. Il avait vaincu avec elle depuis qu'elle était une jeune fille. Il n'avait pas d'enfant. Et pourtant, il lui a dit qu'ils allaient avoir un enfant. Et que c'est à travers cet enfant que le monde a tué, que toutes les nations seraient bénies. Branham dit, or, ça c'est étrange. Amen. Amen. C'est étrange. À 7 ans de 75 ans, recevoir une promesse que toi qui es déjà ménopausé, tu auras un enfant. Et Sarah, comme la nature des femmes, douta. Mais cela lui risquant. Amen. Amen. C'est pourquoi ne doutez pas à ce que Dieu a dit. Ne doutez pas. Croyez seulement. 88. La même prédication. Il dit, ici nous trouvons quelque chose de très frappant. Il dit ceci, j'aime Abraham. C'est vraiment énormément, même après avoir vu qui était Abraham.
Maintenant, Abraham et sa postérité après lui. Nous voyons ainsi qu'après qu'Abraham a fait toutes ces choses, toutes ces grandes choses, il faut bien me saisir. Parce que aussitôt que nous tendons vers la fin de notre ère, aussitôt nous tendons vers ce qu'on a préparé. Alors il faut bien m'écouter. Amen. Amen. Il faut bien m'écouter. Alors écoutez, c'était ici que toutes ces choses se faisaient. Amen. Amen. Je reprends. Branham dit, Abraham et sa postérité après lui. Nous voyons ici qu'après Abraham a fait toutes ces grandes choses. Quelles sont ces grandes choses? Abraham va-t'en de ton pays, crois seulement, et tout. Ce sont les choses que Branham dit. Alors écoutez, il dit de croire à Dieu, de s'attenir à la promesse, de se séparer, et tout au long de suivre la voie de l'observance des commandements. Parce que Abraham devrait marcher selon ce que Dieu avait dit, selon le principe de Dieu. Et les principes de Dieu sont sa parole. Et Branham dit que ceux qui obéissent à l'appel de Dieu sont bénis, mais ceux qui rejettent l'appel de Dieu sont maudits. Dites amen à cela. Alors écoutez, il dit de suivre la voie de l'observance du commandement du Seigneur. Nous voyons que Dieu lui est apparu au lieu où était l'autel. Oui, c'était à cet autel que Dieu parlait à Abraham. Amen. Amen. Parce que Branham dit Dieu, depuis les jardins d'Éden, a sept inocs opposés de Amen. Amen. Et dans ces sept inocs opposés de qu'il est lié pour agir selon qu'il est dans tous les arbres. Amen. Amen. Et nous avons dit avec Branham que ces sept inocs opposés de la ne peuvent jamais être dissociés. Pourquoi? Parce que tous les sept noms, ce sont les titres du nom de Jésus. Pourquoi? Nous avons dit aussi que quand il est devant un malade ou un pécheur, il est Jéhovah Jireh. Quand il est devant un malade, il est Jéhovah Rapha. Quand il est devant une difficulté, il est Jéhovah Shalom. Jusqu'à ce que les sept noms composent. Amen. Amen. Alors écoutez. Et il dit, nous voyons ici que Dieu est apparu au lieu où l'autel était. Et Abraham lui a posé la question. Oui, c'est pourquoi chaque fois que vous avez un autel, c'est le lien de rencontre avec Dieu. Les liens par lesquels tu réserves soit chez toi, soit quelque part, que désormais ces liens je les réserve pour la prière. Amen. Amen. Et dans ces liens que l'Éternel va te trouver, va te répondre. Amen. Amen. Et Abraham s'est saisi de l'opportunité pour poser la question à Dieu. Branham dit, il dit ceci. Il dit, or, qui est mon héritier? Je n'en ai pas d'autre. Pas autre qu'Ézéchiel de Damas. Eliezer plutôt. De Damas. Et maintenant, tu m'as promis une postérité. Et je voudrais que tu fasses quelque chose. Oui. Je voudrais que tu fasses quelque chose. Pourquoi? Parce qu'Abraham s'est saisi de l'opportunité et posé à Dieu la question. La seule occasion ou rien.
que je t'ai eu. Maintenant, je te rappelle, tu m'avais fait une promesse que j'aurais une postérité. Maintenant, chez moi, je n'ai autre que Eliezer. Alors fais quelque chose pour moi. Et Dieu lui a dit, Abraham, je vais te bénir. Amen. Amen. Et Dieu a dit à Abraham, pour te confirmer l'alliance, en vérité, je te l'ai dit, pour que tu sois sûr, prends-moi 3 animaux. Amen. Amen. Et parmi ces 3 animaux, c'était une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans. Regardez les 2 sœurs femelles. Les 2 sont femelles. Mais un seul. Amen. Amen. Un mâle. C'est quoi? Un seul, un mâle. C'est l'agneau. Et ce sont les sacrifices parfaits. Pire. Amen. Amen. Et Dieu lui a dit, prends tous ces animaux et découpe-les. Découpez-les en 2. Découpez-les en 2. Et mets-les là-bas. Et veillez sur ça. Amen. Amen. Qu'aucun oiseau de proie ne vienne d'ici. Parce que si l'oiseau vient, il va manger. Amen. Amen. Et je ne saurais plus confirmer mon alliance. Et Abraham, après avoir tout fait, il devrait veiller. Amen. Amen. Il devrait veiller pour que aucun oiseau de proie ne passe. Et il veilla. Il veilla. En un clin d'œil, il s'est apporté par un profond sommeil. Amen. Amen. Et ce profond sommeil, c'était la mort. Amen. Amen. Abraham a vu une obscurité totale. Amen. Amen. Et nous avons dit que Dieu lui a dit aussi de prendre un pigeon et une tourterelle. Et nous avons dit que le pigeon et la tourterelle représentaient la guérison divine. C'est là ce qu'on faisait à ce temps-là. Et Dieu lui montrait par la préfiguration des choses qu'il lui ferait à l'avenir. Que ce que j'ai fait, on va passer par la loi à la grâce. La guérison divine au moment de la grâce ne se fera plus avec les pigeons. Parce que les pigeons et tout, c'est pas la loi. Mais par la grâce, la guérison divine demeure là, mais par la foi. Amen. Amen. Et Dieu lui a dit, après avoir découpé tous ces 3 animaux, veillez. Et il y veilla. Il y veilla jusqu'au coucher du soleil. Abraham a vite apporté par le prophète. Et dans ce sommeil, il a vu une obscurité totale. Et cette obscurité représentait la mort. Qui était la séparation. Amen. Qui était la séparation avec Dieu. Chaque homme devrait mourir et se séparer éternellement avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même ne pouvait pas se sauver. Et il n'y avait personne qui pouvait sauver l'autre. Et après l'obscurité, il a vu une fournaise fumante. Et cette fournaise représentait l'affaire. Que tout être humain devait aller en affaire. Personne ne pouvait sauver l'autre. Et du coup, Abraham a vu tout ça. Pourquoi il voyait tout ça? Parce que Dieu lui a permis de voir tout ça. Parce qu'il est Dieu. Avant qu'il fasse quelque chose, il doit premièrement les révéler à ses serviteurs, les prophètes. Et Abraham s'est vu en affaire. Lui et sa femme en affaire. Amen. À cela que Abraham dit, même en affaire, Dieu reconnaît son don. Comme Abraham était en affaire, il a reconnu son don. Il a fait passer une petite lumière
au-dessus de ces trois animaux au-dessus de ces trois animaux et cette lumière représentait, Branham me dit que c'était la manifestation de la Trinité. Oui, et cela était la perfection. Cette lumière, c'est celui qui devrait venir pour sauver. Et celui qui devrait sauver devrait être parfait. Et il est parfait. C'est Jésus. Mais Abraham a vu cela en nombre. Dieu lui a montré. Amen. Et Branham me dit, il lui montrait tout ça. Ce sont des choses qu'il lui ferait aux jours à venir, au temps de la fin. C'est pourquoi nous avons vu Jésus venir. Quand Jésus est venu, amen. C'est pourquoi au temps d'Abraham, quand il concluait une alliance, ils écrivaient. Amen. Ils écrivaient leurs termes de leur accord. Amen. Dans un papier. On rédigeait. Et après avoir rédigé, on ferme. On les découpe en deux. Amen. Pourquoi on doit les découper? Chacun des parties au contrat doit prendre une partie. Toi avec une partie, moi avec une partie. Et toutes les deux parties doivent être égales. Comme j'ai fermé cette brochure, les deux parties de la brochure sont égales. L'une n'est pas supérieure à l'autre. Amen. Et nous nous jurions. Nous nous jurions l'un vis-à-vis de l'autre entre les animaux découpés. Pourquoi on doit jurer? Pour que l'on ne trahisse pas nos propres paroles. Et si nous les trahissons, que nos corps en nous soient comme ces corps des animaux découpés. Dites amen à cela. C'est pourquoi Jésus, Dieu au calvaire, prenant son unique fils, le cloua, le partageait à deux. Et il prenant une partie corps, l'amener à la septième dimension. Et il lui prend la partie esprit et il lui donne à une autre partie au contrat. Et nous avons dit que l'une des parties au contrat qui doit recevoir l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est son épouse. C'est son épouse qui est sur la terre. Aujourd'hui, l'esprit qui était dans ce corps, qui est au trône, est à toi. Pourquoi il a dit, vous ferez les œuvres que moi j'ai fait. Vous les ferez davantage. Pourquoi? Parce que je vais au Père. Je vais au Père veut dire, c'est là où il a plein d'autorité. Amen. Et cette partie est revenue. L'esprit. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'esprit est avec nous. Si tu amènes à cela. Et quand est-ce que l'esprit quittera la terre? C'est au moment où l'épouse, la partie au contrat, quittera la terre. Et lorsqu'elle va quitter la terre, les deux parties qui étaient partagées se fermeront. Et il faut s'ajuster l'une contre l'autre. L'une contre l'autre. Jésus et son épouse. La reine et le roi. Dites amen à cela. Amen. Si vous voulez continuer, vous prenez paragraphe 95 et 96 et vous allez voir. Oui. C'est la même grâce que nous avons bénéficié. Et d'ailleurs, on ne l'a pas mérité. On ne l'a pas mérité. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est pourquoi personne ne peut se glorifier que je suis sauvé par mes propres œuvres. Non. Si c'était par les œuvres, chacun de nous est sauvé, il allait se glorifier. Mais comme cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui vit, mais cela relève de la souveraineté de Dieu. Et il t'a choisi pour
Pourquoi? Parce qu'il était venu pour ce ciel. Mais il t'a trouvé. Pourquoi? Parce que les ciels l'ont rejeté. Les ciels l'ont rejeté. Pourquoi? Même lorsqu'il y avait la bénédiction, Ephraïm a menacé. C'était la main gauche et la main droite. La main droite devrait bénir celui qui était à la main gauche. Mais par le croisement des mains, celui qui était à gauche a trouvé la grâce. Et c'est nous. Parce que les ciels ont rejeté. Et nous avons trouvé la grâce. Dites amen à cela. Alors écoutez. Nous tendons vers la fin. Mais écoutez. Oui. C'est pourquoi je vous avais dit ici qu'ici Abraham, Dieu pouvait lui faire tout, mais pas encore reçu le fils promis. Mais pour que le fils promis vienne, il faut quelque chose. On va voir. Je suis dans la prédication l'alliance confirmée de Dieu d'Abraham plutôt. Paragraphe 53. Abraham dit, et nous voyons, nous avons vu qu'un jour Dieu lui avait parlé et lui dit qu'il aurait un enfant par sa femme. Et à cet temps-là, il était âgé de 75 ans. Et sa femme était âgée de 65 ans. Maintenant, c'est ridicule. Plutôt c'est radical de penser à quelque chose, non, de penser à ce que Dieu a dit à un homme âgé de 75 ans. Amen. Amen. Alors écoutez, paragraphe 57, il dit, eh bien, nous voyons dans Genèse 13, il dit, Dieu, lorsqu'il lui parla de son alliance, il lui a dit, je te multiplierai et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Oui. Et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Oui. Comme la poussière de la terre. C'est Dieu qui dit à Abraham, après avoir écrit, après la séparation, après tout. Maintenant, il lui dit que Abraham, viens ici. Je vais te multiplier. Est-ce que tu peux compter le nombre de poussières de la terre qui sont au bord de la mer? Compte-les. Si tu les comptes, telle sera ta postérité. Et il a dit, après qu'Abraham ait compté, il lui dit, quittons l'espace terre et regardez au ciel. Regardez au ciel. Pourquoi? Comptez les étoiles. Comptez les étoiles. Comptez les étoiles. Pourquoi il devrait compter les étoiles? Quelle sera ta postérité? Et comptez-les. Et pour les côtés, les étoiles devraient être inébranlables. Amen. Amen. Pour qu'il les compte. Pourquoi Abraham devait les compter? Et pourquoi Dieu devrait le faire ainsi? Parce qu'au temps d'Abraham, à ce temps-là, Dieu avait que 3 Bibles. Dieu avait que 3 Bibles. Et la première, c'était les zodiaques. Amen. Amen. C'était les zodiaques. Et dans cette Bible, que Dieu lui écrivit, il lui a dit, regarde les poussières de la terre. Comptez-les. Et après, regardez au ciel. Regardez au ciel. Pourquoi il regardait au ciel? C'était un moment où Dieu a levé la Bible. On regardait par les signes à cet temps-là sur la terre. Et l'a placé au ciel. Et il a dit à son fidèle Abraham, comptez les étoiles. Si tu les comptes, quel sera le nombre de ta postérité? Et Abraham les compta. Pourquoi? Parce que Dieu avait 3 Bibles. Et dans les 3 Bibles là, il y avait une qui s'appelait Zodiac. Et dans cette Bible, il y avait les 2 signes. Et dans ces 2 signes là, le premier signe c'était la Vierge. Amen. Et le deuxième signe,
signes. Le premier signe, c'était la Vierge. Et le deuxième signe, c'est le léo. C'est le léo. Et en français, c'est le lion. C'est-à-dire, la première et la seconde. C'est pourquoi Jésus a venu la première venue. À la première venue, par une vierge. Amen. Par une vierge. Mais la seconde venue, quand il viendra comme le lion. Comme le lion de la tribu de Juda. Et lorsqu'un lion se lève, il rugit. Lorsqu'il rugit, tous les animaux se taisent. Pourquoi? Parce que le roi des animaux, le roi de tous les animaux est là. Et Branham me dit, pourquoi il devrait venir de Juda? Parce que c'est là qu'il devrait sortir. Parce que l'emblème de la tribu de Juda, c'est le lion. Oui. Dites amen à ça. Vous regardez dans la Bible, vous allez voir l'emblème. Comme nous avons notre drapeau de la RDC, vous allez voir notre emblème. C'est quelque chose que vous allez trouver. Mais là-bas, en Juda, la tribu de Juda, son emblème, c'est le lion. C'est pourquoi Jésus, à la seconde venue, il vient il vient non comme dans la Vierge, il vient comme le lion. Dites amen à ça. Oui, il avait 3 Bibles. Et la deuxième Bible, c'était la pyramide. Et la pyramide, c'est ce qu'on faisait en Égypte. Oui, on construisait une pyramide. Et dans cette pyramide, on mettait des kilos et des kilos là-bas au-dessus. Mais cette pyramide n'était pas encore coiffée. Amen. Et Branham a dit que suite à la construction de cette pyramide, c'est ce qui a causé la destruction de la terre par l'eau. Pourquoi? Parce que les sages de ce temps-là éloignaient la terre du soleil. Et cela a causé le froid, amené l'eau. Et Dieu a fini par détruire le monde par l'eau. Dites amen à cela. Et Branham me dit qu'il doit le faire à 7 ans. Il doit le faire à 7 ans. Pourquoi? Parce que dans la 3e Bible, celle que nous avons, quand Jésus est venu, Branham me dit que Jésus a lu la même Bible que nous. Jésus a lu la même Bible que nous. C'est pourquoi il disait ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera à cet instant, au temps de la fin. Pourquoi Jésus a fait cette référence? C'est dans cette 3e Bible. Mais dans la Bible des pyramides, dans cette Bible, c'est ce qui a causé la première destruction par la pluie au temps de Noé. Et c'est ce qui va causer la destruction de cet ainsi par les feux. Pourquoi? Parce que parmi les 3 exemples donnés, au temps de Noé, au temps de Lot et le temps qui nous précède, notre temps voisin, c'est le temps de Lot. Mais qu'est-ce qui était arrivé au temps de Lot? On va voir. Qu'est-ce qui était arrivé? C'est pourquoi dans la pyramide, Branham dit, lorsqu'il prenait $1, et il regardait dans ce $, on écrivait une inscription là-dessus. Et cette inscription disait les grassos qui étaient au sommet de la pyramide. Mais cette pyramide n'était pas encore coiffée. Mais quand est-ce que parce que nous avons 3 étapes de la grâce. Il y a la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Oui, je vais vous montrer. Vous voyez ici, ça c'est la pyramide. Prenons qu'on commence ici avec Luther, Wesley, Pentecote, jusqu'à ici. Et ici, il n'y a pas encore la pierre de fête. Il n'y a pas encore la pierre de fête. Pourquoi? Branham dit que l'église qui arrivera au sommet de cette pyramide, c'est là que cette pierre de fête viendra. Et cette pierre, quand elle viendra, elle va se croiser avec cette partie. Mais
avant qu'elle ne vienne, elle doit avoir un temps où elle a été rejetée. Elle a été rejetée. C'est pourquoi au temps d'Aliter, rien ne pouvait arriver. Au temps de Wissel, rien ne pouvait arriver. Le temps de Pentecôte ne pouvait rien arriver. Et Branham me dit, nous sommes au temps des réformateurs. Et quand est-ce que les choses viendront? C'est au temps de la fin. Au temps où une église qui sera au sommet de la planète. Et quand cette tête viendra, la pierre de fête, le roi rejeté, les Jésus, quand il vient, le mari capable, et se joigne avec son époux, Branham me dit, il va s'ajuster. Il va s'ajuster. Et l'épouse doit produire le même ministère. Et parfaitement. Le ministère que Jésus a fait, c'est la terre. C'est le même ministère. Son épouse est appelée à produire la terre. Oui, tu avais gagné du temps. Si vous voulez lire, prenez le paragraphe 80, 89 ou 90 jusqu'à 90 de la prédication de l'alliance confirmée d'Abraham. Amen. Vous allez voir. Vous allez comprendre ce que Jésus a dit. Oui, parce que nous ici, et à ce temps, nous vivons au temps. On doit répéter ce que Branham a dit. Et vous le prouvez. Oui, vous le prouvez. À vous le disant, à vous le prouvant. Oui, parce que ce n'est pas nous qui prêchons au temps de la fin, mais c'est nous qui répétons. Branham a prêché, nous devons répéter. Nous devons répéter fidèlement ce que Branham a dit. Parce que dans ce que Branham a dit, cela stimule à nous la foi. Nous réveille pour nous donner l'assurance et la foi de la lèvre. Oui, et nous donner la foi de la lèvre. C'est pourquoi je vous avais dit ici qu'ici, dans cette lettre ici, Abraham ne pouvait pas obtenir. Mais quand est-ce qu'il obtiendra Isaac? Et je vous avais dit ici qu'Abraham et Sarai, Abraham et Abraham, c'est les deux noms différents. Qui t'amène à cela? Je vais bientôt arrêter. Prenons Jéhovah Jireh, deuxième partie. Prêché le 3 avril 64. Oui. On va appuyer tout cela. On a dit. Et ensuite, nous voyons aussi que c'est paragraphe 7. Eh bien, et ensuite, nous voyons aussi que Dieu appela Abraham, un homme tout à fait ordinaire, dont le nom était Abraham. Oui, c'est ici que Dieu l'appela Abraham. Il n'est pas encore changé. Parce qu'au moment de son changement du nom, c'est quelque chose qui doit se reproduire. Amen. Alors écoutez, il dit, il n'était pas encore Abraham. Oui, je le crois. Et Sarai était Sarah. C'était Sarai. Et Sarai et Sarah étaient deux différents noms. Amen. Et il dit Abraham et Abraham étaient aussi deux noms différents. Pourquoi? Paragraphe 8. Écoutez, il faut bien comprendre. On va voir. Dans quelques minutes, j'arrête. Il dit maintenant, nous découvrons à ses propos Dieu lui confirma l'alliance. Et comment il allait prouver à Abraham qu'il tiendra sa promesse. C'est ce que nous venons de dire. Ou de ce que nous venons de voir. Et cela trouve dans Genèse. Amen. Et il a dit comment et un soir il fit demander à Abraham de prendre ou d'immoler un veau, ou plutôt une génisse et une chèvre et un bélier. Amen.
et un bélier. Et nous avons étudié cela hier soir. Comme on a fait la semaine passée, le vendredi et le mercredi. Comment les deux femelles et un mâle. Et puis, les deux colombes. Ou plutôt les pigeons et la colombe qui sont de la même famille. Amen. Branham dit, mais nous savons ce que cela représente. Cela représente toujours la guérison divine. La guérison. Et cela n'a jamais changé. La guérison vient toujours par la foi. C'est aujourd'hui. Au moyen, mais l'expiation. Eh bien, bien sûr, un passé de la vie animale, c'est la guérison divine qui est passé de la vie animale à la vie humaine. Amen. Et la guérison divine. Et les salis. Passer de la vie animale. Parce qu'au temps ancien, quand un adorateur commettait un péché, il venait chaque fois avec un animal. Et chaque fois on tuait cet animal, et l'adorateur devrait poser ses mains ici pour qu'on égorge cet animal. Et lorsqu'on égorgeait cet animal, la manière dont cet animal gigoterait, l'adorateur comprendra que c'est ma place que cet animal a pris. C'est moi qui devrais être dans cette place. Mais nous ne sommes plus là. Parce que nous sommes passés de la loi à la grâce. Dites amen à cela. Alors écoutez. Mais quand est-ce que le nom d'Abraham a changé? Quand? Je vais bientôt arrêter. Au temps où le nom d'Abraham devrait être changé, c'est au temps où il devrait recevoir les fils promis. Amen. Pourquoi? Ici c'est Abraham et non Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est inséré ici. C'est Ham. C'est Ham. Qui veut dire la partie de Dieu. Elohim. Pourquoi? Parce que Abraham, quand il était assis sur sa chambre de membré, à ce moment-là que Dieu changea le nom de Sarai à Sarah, d'Abraham à Abraham. Pourquoi? Parce qu'il devrait être disposé à recevoir le fils promis. S'il n'était pas disposé, il ne devrait jamais recevoir le fils promis. Et pour recevoir le fils promis, il faut être changé. Pourquoi? Lisons. Je vais bientôt arrêter parce que mes minutes sont arrivées à la fin. Par exemple, ça c'est quand de la même prédication. Je vais et dit, remarquez qu'ici, il change alors son nom d'Abraham à Abraham. Ce qui signifie père des nations. Il ajouta Ham. Il ajouta Ham. Et il dit donc que c'est là afin que la promesse puisse être accomplie dans son altérité. Oui. Pour qu'Abraham reçoive le fils promis, il devrait être changé d'Abraham à Abraham. Et pourquoi il devrait le changer? Pour que la promesse s'accomplisse. Pourquoi? Parce qu'Abraham, lorsqu'il était assis chez lui, c'était à 11h, il a vu 3 personnes venir. Et quand il y venait, il se rapprochait d'Abraham. Et quand ils étaient près d'Abraham, Abraham a regardé et a dit, mon Seigneur. Pourquoi? Parce que la révélation qu'Abraham avait et la vision qu'il avait lui a certifié que c'est toi, que celui-là, Elohim. C'est lui qui devrait venir. Et si vous regardez bien,
Abraham, Dieu lui a changé le nom. Ça n'était pas au début, ça n'était pas au milieu, mais c'était vers la fin. Pourquoi? Parce qu'Abraham devrait recevoir le fils à Satan. Mais à mon Dieu lui apparaît dans la chair humaine, tournant le dos et discernant Sarah dans la tête, ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait, et elle doutait de Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, où est Sarah? Et il savait, il est dans la tête, mais elle doutait, au sujet de la promesse, au sujet de la promesse. Et Dieu lui a dit, lui a montré les signes, parce qu'il a été dit que les signes messianiques viendra à la fin. C'est vers quelques jours avant la destruction de Sodome que Dieu s'est manifesté à la chair humaine. Il s'est retrouvé chez Abraham. Il a mangé dans ses chair. Il a discerné la pensée. Et au temps de la fin, pour que l'épouse, pour que la postérité d'Abraham, nous qui sommes la postérité d'Abraham, reçoivent le Fils qui est Jésus-Christ, qui nous a promis qu'au temps de la fin, que vous avez lu les prophètes, avant que mon jour n'y arrive, un jour gras et redoutable, comme Abraham a reçu la fin, à quelques minutes avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, et c'était à la fin. Nous aussi, nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes au temps de la fin. Mais pour qu'Abraham reçoive le Fils, il faudrait que les signes messianiques se manifestent dans la chair humaine. Dans la chair humaine. Et Jésus a dit dans Luc 17, 28, 30, que comme il était au temps de Sodome, au temps de Gomorrhe, il y sera même à l'avènement du Fils de l'homme. Pour qu'Abraham reçoive Isaac, il faudrait qu'Abraham ait la révélation. Pour qu'Abraham reçoive Isaac, il faudrait qu'Isaac lui-même se manifeste ou se révèle. Et les signes messianiques c'est fait au temps de l'autre. Doit se faire au temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, les signes messianiques Elohim, le Dieu dans la chair, s'est manifesté avant qu'il reçoive les Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.